Alors ce chapitre il est très chaud les amis. Izaharu bekavod chavelechem. Faites attention au kavod de vos amis. Alors, marqué dans la Gemara Brachot. כשחלה רבי אליעזר, ואליעזר était malade, אז נכנסו אליו תלמידיו לבקרו. Il y a ses élèves, ils sont rentrés pour lui rendre visite. אמרו לו, ils lui ont dit, רבנו, למדנו אורחות חיים, apprends-nous le chemin de la vie, ונזכה בהם לחיי העולם הבא. Et par ces chemins-là, eh ben on va être zoché לחיי העולם הבא. La question elle est un peu bizarre, non? Ils viennent, ils demandent comment on fait pour arriver au Olam Haba. Ben, Aziz, je fais la Torah, je fais 613 mitzvot et tu arrives au Olam Haba. Non, eux ils veulent un petit raccourci, quoi. Il y a des petites techniques comme ça qui permettent d'arriver un peu plus vite ou d'un peu plus sûr ou techniques comme ça. Alors il a répondu, faites attention au kavod de vos amis. Voilà. C'est sympathique, hein? Et tu dis 4 chapitres de Gemara par jour, non? Pas écrit. Fais attention au kavod de ton ami. Lichora, a priori. Ma aïta she'elat talmidav hagdolim shel Rabbi Eliezer. C'est quoi cette she'ela? C'est quoi cette question de ces élèves grandioses? Vechi enam yod'im et derech hazechia le'olam haba, quand ils ne savent pas comment on arrive au olam haba. Ari chayavim anu lishmor et la Torah kula. On doit respecter toute la Torah, c'est tout, c'est pas compliqué. Verak al yedeka, niskel le'chayim olam haba, c'est que grâce à ça. אלא נראה לבאר שהם ידעו כי יש דרכים שונות בכדי להגיע לחיי העולם הבא. Ils savaient qu'il y avait plusieurs chemins pour arriver au עולם הבא. דהיינו, יש דרך שהיא קצרה וארוכה. Il y a un chemin court qui est long. Et il y a un chemin long qui est court. כוונתם בשאלת, la kavana dans la she'ela, c'est quoi? Ezoi derech shehi lichora aruka. Quel est le chemin qui apparaît long, très long? Ah, ba yagi'u betsura mehira biyoter lechaye olam haba. Mais par ce chemin, on va arriver mamash rapidement au olam haba. Il apparaît long. D'accord, ça apparaît long, compliqué, machin, mais il est court. בחר להם רבי אליעזר את הדרך הזו שבה טמונים כל כללי העבודה. En vérité, Rabbi Eliezer, quand il leur a dit faites attention au kavod de vos amis, toute la avodat de Hashem est là-dedans, toutes les grandes règles. Ad she'amru Chazal, ve'ata l'elacha kamocha ze klal gadol b'Torah. Mais voilà, Chazal ils ont dit, aimer son prochain comme soi-même, c'est un grand klal dans la Torah. Ze sefer toledot ha'adam ze klal gadol b'Torah. Yelu klalim gedolim b'Torah. Il y a des règles générales, il y a des grosses règles. Il y a des éléments fondamentaux dans la Torah qui nous permettent d'arriver à des choses grandioses. Vous savez que le limud de Torah, il est lié beaucoup au midot. Quelqu'un qui boue à l'intérieur, quelqu'un qui est grincheux, râleur, nerveux, on ne peut pas étudier de la même manière la Gemara. C'est impossible. Que quelqu'un qui est serein, bon, gentil, il voit tout bien, tout est beau, tout est magnifique, il a l'esprit comme ça serein, le cœur tranquille, la tête ouverte. Vous savez, quand on est un peu un gnangnan, machin, rancunier, grincheux, tu rigoles avec des histoires, le cerveau il est triqué, le cerveau il est fermé. Il y a des jours où on est comme ça, on est content, on est bien, on nous annonce une super nouvelle. On est bien, on se sent bien, on étudie. Nous, c'est une autre tête. On a ce qu'on appelle la joie, la vraie joie. Eh bien, ça change tout dans le limud Torah. Il n'y a pas que l'intelligence, il y a aussi l'état d'esprit dans lequel tu es. Cet état d'esprit, il est lié à des centaines de paramètres. Qu'est-ce qu'on appelle les midot? Parce que le bonhomme, il est tout le temps comme ça, coincé, râleur, grincheux, rancunier, vengeur, radin, égoïste, et tout le temps comme ça, serré, pressé, compressé par toutes sortes de prises de tête. Comment tu veux qu'il arrive à quelque chose dans sa vie? Tout, le limud Torah, tout. Or, vous savez on voit la réalisation des midot de la personne, c'est dans la relation avec les autres. Il n'y a pas de secret, les amis. Vous pouvez tourner en rond. Vous connaissez les gens. Moi, avec Hachem, tout va très bien. Les gens m'énervent. Ils sont très lourds. Avec Hachem, moi, j'ai pas de problème. Moi, je prie, je me prosterne, je m'écrase par terre, je me lève tous les matins au net, j'étudie la Torah Gdosha. Il m'énerve. Le voisin du troisième, il m'énerve. Le rabbin, il m'énerve. Le Machavruta, il me saoule. Celui-là, il me truc. Il se prend la tête avec les gens. Ben Azizou, il faut que tu saches, tu es complètement à côté de la plaque.
Avoir des problèmes avec les gens, c'est avoir des problèmes avec Hachem. Non, mais j'ai pas de problème avec Hachem. Tu as l'impression que tu n'as pas de problème avec Hachem. Mais en vérité, où c'est qu'on voit qui tu es vraiment? C'est avec les gens. Avec Hachem n'est que le reflet de ce que tu es avec les gens. Même si tu crois qu'avec Hachem c'est pas pareil, mais c'est exactement pareil. Au fin fond de toi-même, tu réagis de la même manière. Tu râles avec les gens, et ben tu râles avec Hachem. Réfléchis un peu comment tu réagis dans la vie, quand il t'arrive le moins de pépins. Comment tu veux qu'il t'arrive un pépin? En général, c'est au travers des gens. Comment les pépins ils nous arrivent? Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais toi? Tu te prends la tête avec les gens, mais là, Zizou, dès que tu te prends la tête quand il t'arrive un pépin, c'est par rapport à Hachem que tu te prends la tête. Non, c'est lui. Arrête de dire des bêtises. Est-ce que lui peut faire quelque chose si Hachem il n'a pas décidé? Et la bataille, quand tu râles contre qui? Tu râles par rapport à qui? Par rapport à Dieu. Ne joue pas. Pourquoi tu tournes en rond? Pourquoi tu tournes autour du pot? Si Béhémet avec Hachem, t'as aucun problème, alors normalement tu ne devrais avoir aucun problème avec personne. Tu devrais être bien serein, tranquille, pour décontracté avec tout le monde. T'as aucun problème. Qu'est-ce qu'il va me faire ce rigolo? Mais tu peux sauter au plafond, descendre, tu peux insulter jusqu'à demain matin, tu peux lever une arme, tu peux me menacer avec un truc, tu peux me machin, faire ce que tu veux, tu peux me voler, fais ce que tu veux. Il y a le patron. S'il n'y avait pas le patron, tu peux rien faire. Et la bataille, c'est le patron qui a décidé. Ah non, je suis pas un fou, je vais pas ouvrir la porte de mon coffre-fort, je vais dire, vas-y, Aziz, serre-toi. C'est n'importe quoi, faut exagérer. Je fais attention, je prends les mesures normales, naturelles, humaines. Mais je sais que le grand patron, c'est Akadosh Baruch Hu. Rabbi Eliezer, il a dit à ses élèves, il leur a dit, respecte ton prochain, fais attention au kavod de ton ami. C'est un super grand klal de la Torah. Pourquoi? Parce que si tu réussis à respecter Béhémet, ton ami, ça veut dire qu'au niveau des midot, Azizou, kol hakavod. C'est fini. Au niveau des midot, c'est impeccable. Malheureusement, on le voit dans la vie de tous les jours. Celui-là, on arrive à respecter. Celui-là, plus ou moins. Celui-là, n'en parlons pas. Celui-là, qui ne s'approche pas de moi. Et ainsi de suite. Makara, qu'est-ce qui se passe? C'est les midot. En général, qu'est-ce qu'on fait? Non, il a une tête qui ne me revient pas. Ah, mais tu vois pas comment il se comporte et tu vois pas comment on met tout sur l'autre. Continue à mettre tout sur l'autre. Tu vas arriver à rien du tout dans ta vie. Tu vas arriver à rien. Le Rav Wolbe dit, dans la vie, il faut toujours s'imaginer que tu es le seul qui peut réfléchir dans le monde et que tous les gens qui t'entourent sont des marionnettes. Quand tu réfléchis comme ça dans la vie, tu as réussi ta vie. Mais si à chaque fois que tu as un pépin, tu vas dire, c'est parce qu'il m'a donné un coup de poing, c'est parce qu'il m'a fait ça, et c'est parce qu'il m'a dit ça, et c'est parce qu'il a fait comme ci, et c'est parce qu'il a fait comme ça, et c'est parce qu'elle m'a regardé comme ça, et c'est parce que ma femme elle m'a dit ça, et c'est parce que ma femme elle m'a fait ci, tu t'en sors pas. Imen anili, mili. Si je ne suis pas pour moi, qui va être pour moi? Si tu ne prends pas la tête avec toi-même, il n'y a personne qui va te sauver. Si tu passes ton temps à mettre la faute sur l'autre, tu es cuit. J'ai pas dormi parce qu'il a fait du bruit, parce qu'il y avait les moustiques, parce qu'il ronfle, parce qu'il fait grincer le lit, parce qu'il fait ci, parce qu'il fait ça. Si tu passes ton temps comme ça, tu n'arriveras jamais à rien. J'ai pas dit qu'il faut supporter tout et ne rien dire et ne pas parler quand on est dans une chambre à yeshiva. Oui, il faut parler, oui, il faut dire. Mais avant de dire, il faut d'abord dire pourquoi ça m'arrive. Pourquoi Hachem m'a mis dans une chambre où l'autre en face il fait grincer le lit? Pourquoi Hachem m'a mis dans une chambre où l'autre en face il ronfle? Ça veut pas dire que celui qui ronfle doit remplir de plus belle en lui disant écoute, Azizo, là-haut, qu'est-ce que tu veux chez moi? Non. Le taille, celui qui fait grincer le lit, celui qui ronfle, celui qui fait du bruit, le taille que lui doit se corriger. Maintenant, on ne parle pas de la avoda de l'autre. On parle de notre avoda à nous. Notre avoda à nous est d'arrêter de mettre la faute sur l'autre. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est pas difficile pour lui de pincer le nez de celui qui ronfle dans la nuit pour que c'est fini, il ne ronfle plus. Et comme ça, tu pourras bien dormir. Ah, si Hachem il a décidé que ce soir tu ne dois pas dormir, pour X raisons, eh bien tu ne vas pas dormir. Maintenant à toi de réfléchir et d'essayer de voir pourquoi. Vous ne prenez pas trop la tête parce que des fois c'est un petit peu compliqué pour découvrir pourquoi. Mais en général, si on fait une petite tchouva générale, plus ou moins sur tout ce qu'on fait plus ou moins dans la vie, et qu'on fait un petit cheshbon très léger, très fin, sans prendre 3 heures dessus sinon on finit en déprime, alors, on peut trouver pourquoi. Et c'est ça les méthodes. Toute réaction négative que j'ai dans ma vie vis-à-vis des gens, ça s'appelle une mauvaise mida.
Ça s'appelle pas une réaction par rapport à l'autre. On passe notre vie, nous, comme ça. Je ne fais que réagir. Mais là, Zizou, c'est ça le problème. Pourquoi tu as mal réagi? Parce que tu as des mauvaises méthodes. Parce que tu ne respectes pas ton prochain. Parce que tu n'es pas conscient de qui tu es en face de toi. Parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Parce que tu ne sais pas c'est quoi ton prochain. Parce que tu ne sais pas c'est quoi les achas. Tu ne sais pas c'est quoi ton ami. Tu ne sais pas c'est quoi ta femme. Tu ne sais pas c'est quoi tes enfants. Tu ne sais pas c'est quoi une chavruta. Tu ne sais pas c'est quoi un copain de chambre. Tu ne sais pas c'est quoi un rocher shiva. Tu ne sais pas c'est quoi un manicure. Tu ne sais pas c'est quoi un rap. Tu ne sais pas c'est quoi ci. Tu ne sais pas c'est quoi ça. Tu n'as aucune notion de tout ça. Alors tu fais n'importe quoi. Tu réagis n'importe comment. Et toujours, c'est lui, c'est elle, c'est truc. Et comme ça, on est tranquille, on a la bonne conscience, on dit la vérité, on se sent bien. J'ai pas dormi. Le matin, tu viens pas, ni à la fila, ni au cours. À midi et demi, midi et quart, comme ça, il attrapera un tata juste avant le chiur avec des yeux comme ça. Et il fait, où tu étais mon fils? L'autre en face, il a du bruit, l'autre il a ronflé, l'autre il a machin. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et le type, il dit, voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je parle pas, non, j'ai pas dit maintenant que je fais maintenant le topo de la personne qui a vécu tout ça. Il ne doit pas venir et dire, voilà, j'y suis pour rien. Et après, le cœur tranquille, il passe direct à la salle à manger. Non, il va au cours, il va direct à la salle à manger, il s'installe à manger, sinon il a beaucoup dormi, il a l'appétit. Et là, il va direct manger, tout serein, tout beau, tout mignon. J'espère que Rabbi Tata il va s'occuper. J'espère qu'il va s'occuper de ces gens-là et j'espère qu'il va prendre les choses en main. Mais là, Zizo, il y a le grand patron. Arrête de mélanger les salades. Arrête de mélanger les sauces. On est obligé d'entendre. Arrête, oui, j'ai pas dit qu'on n'est pas obligé de parler. J'ai pas parlé de ça. J'ai pas dit est-ce qu'il faut dire, il faut pas dire. J'ai dit maintenant, il faut voir la vérité, il faut prendre du recul. Là, Hachem, il n'a pas voulu que je dorme hier soir. Les moustiques. Je crois qu'elles viennent toutes seules. Non, je comprends pas. Les moustiques, ça vient tout seul. Je crois un moustique, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Un être humain ne peut pas faire ce qu'il veut. Un moustique, il va faire ce qu'il veut. Il n'a même pas de date, il n'a rien. Un moustique, il va faire ce qu'il veut. Dites la vérité. Un moustique, il fait ce qu'il veut. Mais non, il ne fait pas. Un moustique, il ne fait pas ce qu'il veut. Il faut jamais, il va jamais se faire payer par les moustiques. Je sais pas, on n'est pas là-dedans maintenant. Je sais pas. Moi, je connais pas les règles. Je sais pas si c'est quelqu'un qu'il faut jamais ou il faut pas. Je sais même pas si c'est lié au fautes. Rien qu'on apprenne à prendre du recul. Et la manière dont on va se plaindre, et la manière dont on va rater la yeshiva le lendemain, elle va être complètement différente. Tu vas rater que tu rates. Tu n'as pas dormi toute la nuit, tu ne peux pas arriver comme un zombie, tu vois, un mort vivant. C'est dur, il y en a, ils arrivent, il y en a, ils ne dorment pas toute la nuit, ils prennent 3 cafés, ils arrivent au chiot, ils arrivent à suivre. Il y en a, ils ne peuvent pas. Alors c'est normal, c'est, entre guillemets, c'est légitime qu'il aille dormir. Mais d'un autre côté, ne dis pas, c'est pas de ma faute, il y a eu une invasion de moustiques. Il ne faut pas non plus passer à l'extrême. Je n'ai pas dit que maintenant, ça y est, non, c'est de ma faute. Ok, d'accord, il s'est passé quelque chose de quand même assez spécial. Mais en attendant, les patrons du monde, tu crois que Stam, il a dit, allez ce soir, allez j'envoie des moustiques sur Reuven, allez on va voir comment il va passer la nuit. Chas v'shalom, rien que je le dis juste pour réveiller un petit peu l'esprit, mais chas v'shalom, même de le dire, d'avoir une avamine pareille. Akol becheshbon. Tout ce qui se passe dans le monde est calculé, précis, méticuleux, au millimètre près. Akadosh Baruch Hu, il ne dérange pas un juif de 1 millimètre de plus s'il ne mérite pas. Il ne fait pas dormir 1 minute de plus s'il ne mérite pas de rester 1 minute de plus réveillé. Ça n'existe pas. Il n'y a pas Efkerut, anarchie. Ouais, chacun il fait ce qu'il veut. Il n'a pas le temps de s'occuper de ça. Chas v'shalom. Il n'y a pas 1 millimètre, 1 seconde qui n'est pas sous shlita divine, shlita gmura, un pouvoir, une domination totale d'Akadosh Baruch Hu sur les moindres faits et gestes de tous les gens qui nous entourent. Il n'y a rien. Si on prend le temps de recul, ça veut dire que si on dit que tout ce qui nous envoie Dieu, c'est Dieu qui fait, ça veut dire qu'on devrait aussi, dès qu'il se passe quelque chose sur nous, laisser la personne. Non. On dit c'est Dieu. Non, parce que moi je vais punir quelqu'un que c'est Dieu qui a décidé. Parce que Dieu, il a dit que toi, tu as un devoir, quand une personne se comporte mal en face de toi, de lui réclamer, par exemple, s'il a pris des choses. Non, mais même alors. Maintenant, il l'a envoyé, moi. Lui, il l'a envoyé. C'est un guignol. Alors, la nafkamina, c'est quoi? La nafkamina, c'est que même quand tu vas, par exemple, traîner en justice cette personne par rapport, on va dire, exemple, un vol, tu vas pas aller avec la haine, tu vas aller avec le calme,
mais d'une sérénité, et d'un calme, d'une tranquillité, d'un Ahavat Israël, que tu viens plus pour que la personne ne se fasse pas éclater la figure dans leur lama-bas, plus que pour toi, quoi. Presque. Allez, on va parler du top niveau. Ça veut dire que tu arrives là-bas au jugement, parce que tu dois le faire ce jugement. Le monde n'est pas anarchique. Quand il a marqué des lois dans la Torah. Tu vas parce que les lois, pas parce que je voulais faire sa peau à celui-là. Tu fais pas sa peau. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est ce que Dieu il a voulu. Donc je vais pas lui faire sa peau. C'est quoi lui faire sa peau? Lui c'est un guignol. Lui c'est une marionnette. Maintenant Hachem il a dit, quand un bonhomme il vole, on le traîne en justice. Alors j'ai le devoir de le traîner en justice. C'est tout. Alors je le traîne en justice. Maintenant Hachem il vient et il regarde mon cœur au tribunal. Non, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi ça bouille ici? Pourquoi tu as envie de le tuer? Si, t'as rien fait lui. On avait des comptes tous les deux là, Zizou. Rappelle-toi, 50 Gilgoulim en arrière là-bas. Au Moyen-Âge là-bas, tu as fait des comptes, travailler des machins. Maintenant, il faut bien réparer tout ça. Tu rembourses et tout. Regarde, quand tu vas arriver à 120 ans, tu vas avoir des comptes. C'est genre, en fait, il faut partir du fait que même la personne qui va venir, par exemple, voler quelqu'un, lui aussi, Dieu, s'il a choisi que lui, voilà. C'est parce qu'il méritait lui, aussi. il a le libre arbitre de choisir d'être le voleur ou pas. On va pas rentrer là-dedans, ça devient plus compliqué. Lui aussi, il a le libre arbitre de choisir d'être le voleur ou non, etc. etc. C'est compliqué. Mais une chose est sûre, c'est, pour revenir à ce qu'on dit ici, c'est quoi respecter son ami? C'est savoir, dans toutes les situations, réagir correctement. Ne pas se laisser faire, ne pas se faire écraser, mais réagir avec des bonnes midotes. Qu'est-ce qu'on dit en général des gens qui restent toujours nobles, sereins, classe dans toutes les situations, mais qui règlent les affaires? Qu'est-ce qu'on dit? Il est noble, il a des bonnes midotes celui-là. T'as vu ce qu'il lui a fait? Il a réagi. Mais t'as vu comment il a réagi? T'as vu la classe? T'as vu la manière dont tu lui as répondu? Il a bien mis en place. Mais c'était classe, c'était beau, c'était fin, c'était délicat. On remet en place! Oui, on remet en place les gens. Avec classe. Tiens en face de toi, le Fils de Dieu. Ok, il t'a fait un sale coup, il t'a truc, il t'a machin, il t'a... Ce que tu veux. C'est le Fils du patron. On ne réagit pas de la même manière. Tous les employés tremblent devant le Fils du patron. Le Fils du patron, il rentre dans l'usine, il fait n'importe quoi. Il s'assoit sur les fauteuils, il casse tout, machin. Tout le monde est là. Quand est-ce qu'il va partir celui-là? Pourquoi? C'est le Fils du patron. Et nous, on est là. Un type, il nous fait quelque chose. Plac, on le jette, on le descend, on le déchire, on le met en mille morceaux. Ah voilà, Zizou, calme-toi. Moi aussi, j'ai Non, attends. Ouais, mais chacun. Ça le truc. C'est que le fils du patron, on est tous des fils du patron, mais moi je dois regarder l'autre comme étant le fils du patron, et moi j'ai intérêt à faire attention à son code de la vie. Toujours, c'est ça le regard. Le regard qu'il faut avoir. C'est pas parce que toi tu es le fils du patron que tu peux esquinter le fils du patron. Parce que chacun de nous, on est le fils unique du patron. C'est une image un peu difficile, mais c'est ça. C'est ça l'image. C'est que chacun de nous est fils unique. Alors lui, il t'a fait quelque chose. En attendant, c'est pas le moment maintenant de lui demander à lui pourquoi tu m'as pas regardé en tant que fils du patron? Ça, c'est son problème à lui. Toi, tu n'es pas là pour faire la police aux gens et de leur dire comment il faut se comporter. Tu es là, toi, pour réussir ton parcours sur Terre. Et toi, tu dois te regarder, tu dois regarder les autres comme tous des fils de patron. Des fils du patron, pas des fils de patron. Des fils du patron, du grand patron. Et donc, même si tu as un conflit avec lui, même si tu as raison, des fois, même quand on a raison avec le fils du patron, on ne peut pas faire les choses comme ça et tirer les choses n'importe comment. Je ne peux pas aller chez le patron et lui dire « Tu as vu ton fils qu'il a fait ?» Ah oui, vous comprenez. Oui, mais vous savez, la dernière fois... Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je... Non, il est gentil, il est très... Il n'a pas dû faire exprès, c'est sûr. Là, je suis sûr, c'est vrai ou pas? C'est comme ça que les gens ils parlent. Et on a peur du patron, non? Et non, on est là, on fait n'importe quoi, on parle n'importe comment. Hachem, il sait ce qu'il a fait. T'inquiète pas, il va nous tirer l'oreille. Mais il aime entendre du bien. C'est comme ça. Un père, il aime entendre du bien de ses enfants. Même s'il a un fils pourri, il aime entendre du bien de lui. C'est comme ça. C'est que il a fait comme ça le monde. Pourquoi il a fait le monde comme ça? Pour qu'on apprenne, pour que nous aussi, on apprenne à réagir, à savoir qu'Hachem il fonctionne comme ça. Il aime entendre du bien. Il faut respecter son prochain. Et le respect du prochain va montrer combien nos midotes elles sont extraordinaires. Combien on est bien à l'intérieur de nous. Et ça, c'est un gadol, parce qu'avec les bonnes midotes,
avec la sérénité d'esprit, avec le calme, avec la tranquillité, la sagesse, le bonheur intérieur, la largesse d'esprit, la générosité, la gentillesse, le truc. Tout ça, ce sont des choses qui vont nous amener à grandir dans la Torah très très vite. C'est des raccourcis, c'est des moteurs turbo. Tu appuies sur un petit bouton, tu as un moteur qui s'allume, tu pars comme une fusée. C'est ce qu'il leur a dit Rabbi Eliezer. Vous voulez aller vite au là-bas? Faites attention au carottes de ton prochain. Comment on s'entraîne alors? Ah, il va donner des petits trucs ici, mais en permanence faire attention. Ne pas réagir spontanément. Mais arrête, mais tu m'énerves, tu m'embêtes. Attends, c'est le fils du patron. Oui, qu'est-ce que tu disais? Oui, mais tu comprends. Alors tu as envie de le tuer. Non, mais tu comprends, tu sais. N'oublie pas. Et c'est pas grave, à chaque fois on va un peu le défoncer, mais on arrive quand même à se retenir. C'est bien ou c'est pas bien? Très bien. Ouais, c'est un début. Jusqu'à un jour, même pas tu auras en avamina de le défoncer. Même pas il y aura une avamina. Pourquoi? Attends, c'est spontanément, c'est le fils du patron. Ouais, ça c'est dans 50 ans. Tu tiens un carreau. Mais si on arrive à ça, c'est le raccourci les amis pour leur la baba. Ça va beaucoup plus vite. Non, 120 minutes.